Je suis né le 15 mai 1545, dans les terres du Gabon. À peine âgé de 25 ans, en 1570, j'ai été capturé par des marchands d'esclaves et vendu à un riche cultivateur en Nouvelle-Espagne, aujourd'hui le Mexique. Je suis Gaspar Yanga, et voici mon histoire. Quelques mois après mon arrivée sur les terres de la Nouvelle-Espagne, en compagnie d'autres esclaves acquis à ma cause, j'ai mené une révolte dans une plantation de canne à sucre près de Veracruz. Après avoir triomphé, mes compagnons et moi avons réussi à nous échapper, pour ensuite fonder une colonie dans les collines près de Veracruz, où d'autres esclaves fugitifs nous ont rejoints pour vivre en liberté. Durant près de 30 ans, nous avons pu vivre sans être inquiétés. Notre communauté se nourrissait de chasse, d'agriculture et d'élevage. De temps en temps, nous attaquions les caravanes commerciales des Blancs. En 1609, alors que j'étais âgé de 64 ans, les autorités espagnoles lancent une expédition de plus de 500 soldats pour détruire notre colonie. En raison de mon âge avancé, j'ai confié à Francisco de la Matosas, originaire du Congo, la responsabilité de diriger nos combattants. La bataille fit de nombreuses victimes dans les deux camps. En 1618, les Espagnols m'ont proposé une trêve, que j'ai acceptée en échange de la liberté et des terres que nous occupions déjà. Officiellement reconnue, notre colonie devient l'une des premières communautés libres d'esclaves en Amérique. Malade et vieux, je décède quelques mois plus tard, à l'âge de 73 ans. Après ma mort, notre communauté a connu un développement rapide. En 1630, la ville de San Lorenzo Cheralvo est créée. Plus tard, le 22 novembre 1956, elle sera rebaptisée Ville de Yanga. En 1970, une statue à mon effigie y a été érigée, et chaque 10 août, un carnaval est organisé en mémoire de notre victoire contre les Espagnols. Si mon histoire t'a touché, aime cette vidéo, partage et republie-la